Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Vérité. Donc, surtout n'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène. Non, mais là, celui-là, je dois dénoncer ces choses-là parce que dans notre communauté, c'est quelque chose qui est très, très répandu. Mais les filles que vous avez comme aînées là, pourquoi vous les servez, vous les prenez comme esclaves? Faut me répondre. Pourquoi vous prenez vos filles aînées comme des esclaves? Je ne comprends pas. Est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que vous trouvez ça normal que ce soit votre fille, votre adolescente, hein, moi je dis même une enfant, 12, 14, 16 ans, qui s'occupe de ses frères et sœurs? Hmm? Vous vous rendez compte qu'elle a à sa charge ses petits frères et sœurs? C'est-à-dire que pendant que les autres enfants font des activités, vivent leur vie, ont des amis, lisent, vont au cinéma, elle, son activité principale, c'est d'avoir le nez dans les selles de bébé. Vous êtes là, vous avez déjà 35, 40 ans. Il y en a certaines femmes qui ont déjà 40 ans. Vous accouchez toujours. Vous accouchez sans papa. Il n'y a pas de père, hein. Le père même, il est absent. Quand vous faites déclaration, il ne faut pas me dire que je mens, parce que quand vous faites vos déclarations CAF, déclaration impôt, vous cochez famille monoparentale, mère célibataire. Hein? Le papa, les papas sont absents. Mais vous continuez de faire des enfants. C'est la grande, c'est l'aîné qui s'occupe d'eux. Avant d'aller à l'école. Nous-mêmes, on évolue. On est en 2023. J'aurais compris cette situation dans les années 1900-1800. Mais on est en 2023. Mais c'est votre aînée. Elle doit coiffer les enfants. Elle coiffe les petites. Elle doit les laver, les doucher. Avant d'aller à l'école, hein, les doucher, les habiller. Elle va au lycée ou au collège. Elle fait Uber. Elle dépose deux à la maternelle. Elle dépose deux au primaire. Et vous-même, vous êtes couché là sur votre téléphone, sur TikTok, sur Instagram, Snap, à saucer, saliver sur la vie des influenceuses ou la vie des mamans qui sont sur les réseaux sociaux. Elle rentre, elle va à l'école. À l'école, la petite peut même pas se concentrer sur son travail. Elle peut même pas faire ses devoirs, travailler correctement, étant donné qu'elle n'a pas le temps pour faire ses devoirs. Elle n'a pas le temps pour étudier, apprendre ses leçons. Elle pense déjà à ce midi, parce que étant donné qu'aucun de vos enfants mange à la cantine, puisque vous ne payez pas la cantine, c'est trop cher que normalement, de votre mentalité, la cantine en France devrait être gratuite pour vos 10 enfants que vous accouchez sans père. Elle sort de l'école le midi. Elle doit refaire Uber Eats. Uber enfant. Pas Uber Eats, hein. Ouais, Uber Child. Ah, nouveau terme. Uber Child. Elle doit, je disais, récupérer deux au primaire, deux à la maternelle. Il est midi, elle rentre. Quand elle rentre là, vous-même, vous n'êtes pas là, hein, parce que vous avez déjà pris vos affaires, vous êtes chez vos copines là, en train de surveiller la vie des gens. Elle doit cuisiner. Il y a des enfants qui souffrent. Vous méritez qu'on vous dénonce à l'aide sociale. Oui, 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 vous méritez qu'on vous dénonce pour maltraitance. Elle doit faire déjeuner les quatre. Elle-même, elle déjeune. Quand elle a fini de déjeuner, il est déjà 13h30. Elle doit repartir faire Uber Child, déposer deux à la maternelle, deux au primaire et ensuite elle va à l'école. Ça, c'est quelle vie? Après, vous trouvez ça bizarre qu'arrivé à 16-17 ans, l'enfant part, l'enfant commence à fuguer. Elle fait une semaine, 2 semaines à l'extérieur, personne ne sait. Ensuite, vous envoyez des photos, partagez la disparition de ma fille sur Snap, sur Facebook. Mais ce que vous ne dites pas là, c'est que votre enfant là, c'est une esclave. Vous omettez de dire que c'est une esclave, que c'est votre esclave. Hum? Les Européens là, ils nous ont rendus en esclavage, mais vous avez perpétré la tradition. Oui, pour certaines mères, là, vous perpétrez la tradition de l'esclavagisme. Oui, 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 je ne sais même pas si ça existe ce terme, mais bref. Donc voilà. Et c'est la vie
de certaines adolescentes dans les communautés noires en France. Est-ce que vous trouvez, est-ce que vous trouvez ça normal que ce soit une petite qui s'occupe de ses frères et sœurs? Mais ça chamboule sa vie, ça chamboule sa psychologie. Elle se retrouve dégoûtée. À même 16-17 ans, elle va se marier. Soit elle se marie, soit elle commence à travailler tôt, c'est-à-dire qu'elle ne fait même pas d'études pour s'échapper du foyer. Et c'est comme ça qu'on trouve des jeunes femmes qui partent, elles vous laissent sans nouvelles. Elles ne vous donnent pas d'adresse. Pourquoi? À cause de vos comportements de femmes, qu'est-ce que je peux dire? De femmes dysfonctionnelles, de femmes imbéciles, idiotes. Oui, 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 oui. Vous êtes des femmes imbéciles et idiotes et surtout, vous êtes des femmes mauvaises. Vous êtes mauvaises. Quand on aime son enfant, on ne fait pas ça. Moi, je vous dis là, à l'heure actuelle, votre fille, c'est pas votre esclave. Elle n'a pas à nettoyer la maison tous les jours. Elle n'a pas à s'occuper de ses frères et sœurs tous les jours. Elle n'a pas à cuisiner pour au moins 10 personnes tous les jours. Son rôle, c'est d'apprendre à l'école. Oui, oui, d'apprendre à l'école, de se former en tant que femme. C'est d'aller dans des activités périscolaires, de vivre sa vie avec ses amis. C'est pas d'être votre esclave. Vous méritez qu'on vous dénonce. Et c'est à cause de vos comportements-là que les gens en France, que les Français, que les Blancs en France, ils nous détestent. Parce qu'ils nous mettent toutes les femmes noires dans le même moule. Des femmes qui pondent et ensuite qui laissent la responsabilité aux aînés, aux petites filles aînées. Faut continuer votre vieux comportement. Mais attends, j'avais même oublié cette partie. Là, quand on va commencer à vous dénoncer, on vous dénonce déjà, hein, et déjà c'est vos sœurs, vos cousines qui vous dénoncent. Vous faites vos enfants, vous partez au pays pendant 3 mois. Pendant 3 mois, vous êtes au pays sur les réseaux sociaux à vous filmer, regardez-moi, regardez-moi. Et vos enfants là, vos mineurs, ils sont tout seuls dans l'appartement en France. Appartement peut brûler, ça vous dit rien. Voleur peut rentrer, ça vous dit rien. On peut venir braquer vos enfants. Assistante sociale peut venir, police peut venir, ça vous dit rien. Vous-même, vous vivez votre meilleure vie au pays. Et c'est tout à fait normal. Et c'est la petite là qui a 17 ans, 18 ans qui s'occupe de ses frères et sœurs. Hey! On peut faire ça. Ah là là. En tout cas, moi, la seule chose que je peux vous dire, s'il y a des jeunes filles qui se retrouvent dans cette condition, moi, je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de partir. Si vous pouvez partir, partez. Ne soyez sans pitié avec vos mères qui font ça, parce qu'elles-mêmes, elles sont sans pitié pour vous. Si à 16 ans, 17 ans, vous êtes des personnes responsables et que vous pouvez partir, vous partez, vous la laissez. Oui, 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 vous partez, vous la laissez. Parce que le salut est personnel. C'est ton avenir. Parce que je te dis quelque chose, ça va te marquer à vie. Ça te marquera à vie. Peut-être tellement, tu seras dégoûté d'avoir des enfants. Tu n'auras même pas envie d'être mère. Et tu n'auras même pas envie de te marier. À cause de tes parts, à cause de ta mère. Oui, 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 oui. Si tu peux, tu pars. Tu vas voir l'assistante sociale. Tu vas voir les autorités. Oui, on est en France. On est en France, ils vont t'aider. Et tu continues ta vie, tu construis ta vie. Parce que ce n'est pas ton rôle. Tu n'as pas à être l'esclave de ta mère. Non. Ton rôle, c'est d'étudier, de te former, de vivre, de découvrir la vie. Pas de rester du matin au soir dans les selles, dans le pipi d'enfant et à la cuisine. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour de prochaines vidéos. Au revoir.